Arrivons à l'estomac. Ah, pour l'estomac, alors là c'est très facile. Hein. C'est très facile d'avoir un petit cancer à l'estomac. D'abord, il faut vous stresser, il faut vous angoisser. Comme on est en pleine crise, il y a tout ce qu'il faut. Hein. On va en Afrique, on a des soldats, tout ça. Enfin, vous voyez comme moi, la crise, on vous pompe les impôts. Même si vous n'avez pas d'euros, on vous en pompe. Enfin, c'est quelque chose d'inouï. Bon, donc le stress. Alors le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir votre estomac qui se met à sécréter. Il sécrète davantage. Et en plus, on mange à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, on mange comme dit la télé. On vous dit 3 produits laitiers par jour. 3. Et si vous ne prenez pas ça, vous allez finir en poussière tout de suite. De toute façon, c'est sûr. On finira en poussière. Mais pas avant 120. Or, qui sont et quelles sont les personnes qui ont le plus d'ostéoporose dans le monde? Ce sont les femmes de Suède qui boivent du lait toute la journée. Elles ont peine par les trous de nez, par les oreilles, en suppositoire, on leur en fait prendre de toutes les façons. Et nous, on veut faire pareil avec nous. Vous voyez? Alors ce qui se passe, c'est que comme vous irritez votre estomac par le stress et par une alimentation qui est trop carnée, c'est-à-dire une alimentation qui est trop animale et pas suffisamment végétale, eh bien arrive non pas un hélicoptère dans votre estomac, mais ce qu'on appelle l'hélicobacter pylori. Bactérie, hélico forme d'hélicoptère au microscope, et pylori proche du pylore, c'est-à-dire proche de la sortie de l'estomac. Or ce qui se passe, c'est que votre estomac, quand vous êtes stressé, il se ferme. Il se remplit parce que vous mangez, mais quand il est fermé, ça a tendance à remonter. Alors ça remonte vers l'ésophage, ça vous brûle l'ésophage. Et le liquide de l'estomac qui est à pH 4 très acide, il va vous brûler votre ésophage inférieur et un beau jour, ça donne un cancer du tiers inférieur de l'ésophage. Taux de guérison 20%. Catastrophe. Donc les gens ne sont pas assez zen, ne sont pas assez cool. Et à partir du moment où vous prenez des aliments que vous ne mastiquez pas, vous abîmez votre estomac. C'est tout simple, vous abîmez votre estomac. Ce matin, j'allais sur Radio France Internationale, j'étais interviewé sur un sujet de santé, et quand je sors du métro, je ne trouvais pas la rue, je tombe sur une dame et elle y allait elle aussi. Bon. Et du coup, dans les 300 mètres que nous avons fait à pied tous les deux, j'ai appris qu'elle avait un hélicobacter pylori, qu'elle mangeait pas bien, je lui ai expliqué les choses. Le gastro lui avait rien dit, il avait dit mangez comme vous voulez madame. J'ai dit mais madame, le gastro il connaît pas la nutrition, il connaît le tube. Il vous connaît par le tube. Et le reste il s'en fout parce qu'il gagne trop de pognon avec son tube. Voilà. Alors vous, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à comprendre. Mais je me doutais parce que j'ai dit à mon médecin, mais docteur, mais vous me dites de manger n'importe comment, ce qui me fait plaisir, mais si ça arrive dans l'estomac et que ça me brûle, c'est qu'il y a un problème avec mon alimentation. Et il lui avait sorti que le stress. Il avait raison sur le stress, mais pas totalement. Il faut qu'elle change ses habitudes alimentaires. Et du coup, j'avais de la propolis sur moi. Hein, j'ai ouvert ma petite boîte et j'ai offert de la propolis. Pourquoi j'ai de la propolis sur moi? Parce qu'après des grosses conférences comme ça, ben je vais l'avoir un petit peu, vous l'entendez, ma voix un petit peu irritée, mon larynx un petit peu irrité. Bon, ben je prendrai ça, 10 minutes après, c'est guéri. Grâce à qui? Aux abeilles. Et la propolis, c'est quoi? La propolis,